Il pensait trouver la tranquillité en Europe. Mais les embûches ont été nombreuses, les souffrances aussi. Ce jeune Africain craint des représailles s'il dévoile son identité. Quand je suis arrivé à Budapest, c'était dingue. Vraiment horrible. J'ai passé près de 8 mois presque à la rue, à changer tout le temps d'endroit, à dormir dans des auberges de jeunesse. Moi, j'avais de l'argent pour payer un appartement, mais personne ne voulait m'en louer un. C'est ça le plus difficile, trouver un appartement quand on est migrant. Il vit en Hongrie depuis plus de 5 ans et a pu, grâce à l'aide d'ONG, obtenir des papiers pour rester temporairement. Tous n'ont pas eu cette chance. En 2015, le gouvernement conservateur de Viktor Orban a construit un mur à la frontière avec la Serbie pour empêcher les migrants de rentrer. La commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe parle d'un traitement inhumain. Elle vient de publier un rapport accusant Orban d'attiser des comportements xénophobes avec sa rhétorique anti-migrant. Le jeune homme veut lui positiver sur sa vie à Budapest. Il y a différents types de gens. Il y a des gens très bien et d'autres qui n'aiment pas les réfugiés, qui n'aiment pas voir des migrants. Mais je n'y prête pas trop d'attention parce que je ne peux rien y changer. Il n'y a aucune aide sociale pour nous aider à nous intégrer ou apprendre la langue. Il n'y a que quelques ONG locales et le gouvernement ne fait rien. Il voudrait apprendre à mieux parler le hongrois pour comprendre davantage la culture. Son autre objectif, obtenir un diplôme à Budapest. Et pourquoi pas la nationalité de ce pays, qui est pour l'instant sa terre d'accueil. Lamine du Sénégal a lui aussi connu la rue et l'indifférence. C'est en Espagne qu'il est arrivé clandestinement, en 2006. Quand nous, on traverse les frontières, on n'est plus rien, on nous traite comme des animaux. Ils te discriminent, ils te tapent, ils te mettent en prison, toutes sortes de souffrances. Sans papier, sa présence sur le sol semble tolérée. Vendeur ambulant pendant longtemps, il a créé en 2015 une association à Barcelone regroupant des gens dans la même situation que lui. Ensemble, ils ont lancé une marque de vêtements. On a créé cette marque pour faire sortir ceux qui vendent dans les rues, pour qu'ils arrêtent de vendre dans les rues et qu'ils ont un travail digne ici. Et on a commencé à faire des conférences dans les universités, dans les écoles, on a parlé avec tout le monde. Le gouvernement socialiste espagnol a désormais durci sa position sur l'immigration et dialogue avec des pays africains pour endiguer les arrivées. En 2018, le pays était la principale porte d'entrée des migrants en Europe. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a fait un choix fort en accueillant près d'1 million de réfugiés syriens qui fuyaient la guerre en 2015. Des familles entières avaient pris la route en passant par les Balkans et certains sont arrivés ici à Berlin. Monder était un opposant au président syrien Bachar al-Assad. Il a obtenu l'asile politique en Allemagne. Le gouvernement nous a aidés en nous proposant des cours de langue gratuits. L'Allemagne nous a aussi garanti une sorte d'aide financière mensuelle. Ça nous permettait de manger et de vivre dignement en attendant de trouver un travail ou quelque chose de stable. À cause de la guerre en Syrie, Monder avait dû abandonner ses études d'architecture. À Berlin, il a pu suivre une formation en informatique. Et depuis 2 ans et demi, il travaille pour une start-up. Son patron ne regrette pas de l'avoir recruté. En tant qu'entrepreneur ou patron, je pense qu'il est bon d'avoir des employés de profils différents, d'avoir dans l'entreprise des gens de milieux culturels différents, pour avoir une meilleure vue sur les choses. Nous, on cherche des gens intelligents, avant tout, qu'ils soient allemands ou non. Nous, on s'en fiche de la nationalité. En 2017, l'Allemagne a été la première terre d'accueil en Europe, avec l'arrivée de 391 000 immigrés nés hors des frontières du vieux continent. Des chiffres en nette baisse par rapport à 2015 au plus fort de la crise des migrants. Pourtant, à l'approche du scrutin européen, l'immigration est un thème majeur dans les différents pays de l'Union, avec des mouvements populistes qui semblent plus forts que jamais.